Bonjour la vidéo. Aujourd'hui on va faire un tuto de tout savoir sur les NPC ou les PNJ, n'importe. Donc aujourd'hui on va créer un système de shop et créer un système de shop. On va voir comment rajouter de l'argent, comment faire spawn un NPC et comment aussi comment enlever de l'argent. Donc là on est sur le monde. Donc ça lag un peu parce que j'ai fait quelques trucs déjà. On va un peu s'éloigner. Donc on va se mettre là. Donc déjà pour faire spawn un NPC c'est très simple. On va dedans, on fait /summon. Donc il faut vraiment que ça soit /summon. Donc ensuite on met n puis si. Après si vous voulez rajouter des coordonnées, vous pouvez mettre les coordonnées après. Moi ça va du coup me faire spawn mon NPC à l'endroit où je suis. Donc voilà. Donc ça nous fait spawn ça. Juste pour précision, je suis en 1.21 Bedrock. Donc avec LT pour les Xbox, on peut arriver dans cette interface où on peut modifier le dialogue, le nom et les paramètres avancés, donc en gros les commandes qu'il peut faire. Donc déjà on va lui faire une apparence, on va lui mettre une apparence. Donc on va faire comme une machine à argent quoi. Donc voilà. On a notre NPC, donc voilà, c'est lui qui va nous servir tout au long de cette vidéo. Ensuite, donc comment faire pour créer l'argent? Donc là ça va être plus compliqué parce que il va y avoir plein de commandes. Donc on se rejoint une fois que j'ai fini de tout préparer. Donc ça y est, on y est. Donc l'enceinte du château où sont exposés où est exposé mes commandes blocs. Donc en premier, vous allez écrire /scoreboard. Donc scoreboard, ça va être vous allez créer l'argent. Objectif AD. Donc là, vous allez créer un objectif d'argent. Donc votre objectif d'argent, vous mettez un A en majuscule, ça sera plus facile. Et donc votre A en majuscule va s'appeler donc demi argent. Donc voilà. Ensuite du coup vous allez l'activer. Donc moi il est déjà activé donc je peux pas le refaire. Ensuite vous allez mettre /scoreboard objectif set display sidebar A. Donc ça va rajouter vous allez faire 3 commandes comme ça. Donc avec ça sidebar, au-dessus avec below name, donc exactement la même commande mais on change juste un nom, donc below name, et ensuite en bas on va mettre list. Ça va faire en sorte que vous allez voir votre argent. Donc là à droite de mon écran je vois mon argent. Quand je vais dans le menu, regardez là je vois mon argent. Et quand les joueurs me regardent, ils voient mon argent au-dessus de ma tête. Et ensuite, ici, c'est donc la commande pour ajouter de l'argent qu'on va voir après. Donc voilà, voilà. Donc il y en a plein de commandes. Hein. Je vais donc revenir là-bas. Et juste après, je vous montrerai comment implanter des joueurs dans le système. Donc, on y est, c'est bon. Donc, il vous faudra un bloc de commande. Pour ceux qui ne connaissent pas la commande, c'est /give, donc se donner un item, @s, donc se le donner à soi-même. Et ensuite, c'est simple, commande. Donc commande sans E parce que du coup c'est en anglais. Hein.
ensuite on met bloc. Donc là vous avez un commande bloc, moi j'en avais déjà un mais normalement ça marche. Alors ensuite vous allez ouvrir l'interface du commande bloc et vous allez rentrer slash score board. Donc ça sera là, donc là c'est juste pour mettre, pour rajouter de l'argent. Non, slash scoreboard players. Je me suis emmêlé les pinceaux, donc c'est players. AD. Normalement c'est donc là on va mettre @a, ce qui va cibler tous les joueurs. Ensuite on va mettre A. Donc @a ça va cibler tous les joueurs. A ça va être A ça va être pour décrire l'argent. Et ensuite on va mettre le nombre qu'on veut. Donc là par exemple je veux me rajouter 100 €, 100 d'argent, je fais ça. Et donc je rentre la commande. Donc là on va remettre en jour parce que c'est énervant. Donc là on prend un bouton. Hop. Là si je mets ça, normalement si je clique, bam, on voit sur la gauche score de 100 ajouté à Dread Evening. Donc maintenant j'ai plus d'argent. Ensuite pour enlever de l'argent, c'est presque pareil. Donc slash scoreboard. Donc là on met toujours players parce que ça va affecter le joueur. Et là au lieu de mettre AD on va mettre remove pour enlever. Donc @a. Et donc là on va m'enlever 1000. Et donc là on met notre bouton et hop, à gauche, score de 1000 supprimé de Dread Evening. Et là je peux m'en rajouter et supprimer. Rajouter, supprimer. Et donc juste ce scoreboard c'est pas forcément l'argent. Scoreboard c'est juste un message qui est affiché. Voilà. Donc là on a les commandes qui ajoutent et qui retirent l'argent. On sait comment créer l'argent. Maintenant ce qu'on va faire c'est que on va créer un système de shop comme je vous avais prévenu. Donc ça va pas être très compliqué. Faut juste boucher l'arrière comme ça, voilà. Donc là on arrive, même si il n'est pas bien en place. On va l'appeler shop. Vous l'appelez comme vous voulez, hein, ça change rien. Et on va prendre les coordonnées derrière le mur. Donc ou alors des coordonnées au hasard, mais il faut les savoir quoi. Donc moi c'est moins 470, 87 et 780. Donc ça, avec ça, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre paramètres avancés et là slash set bloc. Donc slash set bloc. Ensuite on met les coordonnées. Donc moi c'est 470 87 780. Donc vous pouvez mettre vos coordonnées. Et ensuite on va mettre redstone bloc. Donc là vous allez dire que vous comprenez pas, ce qui est normal pour l'instant. Mais donc ça veut dire que le shop, dès qu'on va appuyer
sur ce bouton, pour l'instant il n'y a rien d'écrit, bam, il va poser un bloc de redstone là. Parce qu'on ne peut pas forcément tout de suite give comme ça. Parce que quand ça va rajouter donc le bloc de redstone, voilà, et bien en fait on pourra donc rajouter bam bam 4 commandes. Je pense qu'on va en utiliser 3 et même du coup 5. Mais bon, pour l'instant c'est pas ça. Donc là le problème c'est que si on laisse comme ça, les commandes ils vont se jouer une fois et ensuite le shop il sera détruit quoi. Donc ce qu'on va faire, donc ce commande bloc, on va mettre /set bloc avec exactement les mêmes coordonnées, donc moins 470 87 780, et au lieu de mettre redstone block, là on va mettre R. Et donc là ça va être facile. On a testé, donc notre shop il peut très bien faire en sorte qu'il y a un bloc de redstone qui se met là. Et donc si tout se passe bien, normalement quand je mets ça, il n'y aura pas de bloc ici. Et donc ça veut donc là voilà, on va derrière, il n'y a pas de bloc, donc ça marche. Parce que le bloc spawn il envoie un courant de redstone ici pour qu'il se casse. Sauf que du coup ça va envoyer un courant ici et ici. Donc ici on va mettre /give @p. Donc il faut pas qu'il y ait beaucoup de monde, sinon ça va le give à n'importe qui. Et donc là ce qu'on va faire par exemple du pain. Donc voilà. Donc voilà, 64, bam, et ensuite on va enlever on va enlever de l'argent, parce que le pain c'est pas gratuit. Du coup /scoreboard players, en fait la même commande qu'on avait fait un peu plus tôt. Players remove, parce qu'on enlève de l'argent, et ensuite @p a, et donc on va dire que du coup un pain coûte 1 €, donc ça fait 64. Et donc là normalement tout va bien marcher. On va mettre dans paramètres avancés donc le mode bouton, là c'est très important le mode bouton, donc on va mettre 64 pain contre 64. Et ensuite on va mettre le symbole euro pour ceux qui ont. Donc voilà. Et ensuite donc là on arrive. On peut mettre dans dialogue achète du pain au hasard. Achète du pain. Hop. Donc là on est dans le dialogue. Donc ça me dit achète du pain. 64 pains contre 6 €. Donc 64, mais là c'est pas grave. D'ailleurs on va changer parce que là ça s'affiche pas bien. On va pas mettre contre. On va mettre un autre symbole. On va mettre égal. Voilà. Ça marchera beaucoup mieux. Donc 64 pains égale 64 €. Hop. Bam. Et du coup, ça m'enlève 64 €. Et j'ai reçu 64 pains. Donc ça on sait. Ensuite, pour rajouter des joueurs, là ça va être plus compliqué. On va revenir au château. Donc je vais revenir à notre château. Donc ça y est, on est au château. Donc là on rentre à l'intérieur. Alors voici donc le pattern de commande qu'il faut faire. Donc avec les mêmes, donc /scoreboard AD A demi argent. Et donc below name, sidebar et liste. Si vous voulez, vous pouvez rajouter de l'argent dès que la personne se connaîtra, du coup, enfin
rentrera dans argent. Et donc la personne, on va dire que là je suis quelqu'un qui vient d'arriver. Donc là je rentre dans le château pour prendre mon argent. Et là j'appuie. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va me rajouter. Là ça me dit un objectif avec le nom A existe déjà. Mais en fait ce que ça va me faire, c'est que ça va rajouter à la liste le joueur. Et donc il va pouvoir être... y être. Enfin être dans la liste. Et donc là on a même un classement. Donc là ça se fait automatiquement avec celui qui a le plus d'argent. Et dernière chose de cette vidéo, si vous voulez faire un système de solde régulier, bah c'est simple, hein. On va retourner là-bas et je vais tout de suite vous montrer. Donc voilà, on y est. Donc ici, là ça va pas m'intéresser tout de suite. Ce qui va nous intéresser, c'est ici. Parce que j'ai déjà fait un pattern, c'est pas la bonne commande, mais normalement ça fait le taf ici. Donc là c'est un mini-jeu que j'ai fait, on le fera peut-être dans une autre vidéo. Donc faut tout enlever. Donc slash score board players. Donc on va adder @a, donc tous les joueurs si vous voulez que ça soit régulier, enfin que ça soit tout le monde. Et là on va mettre par exemple le 25. Et donc ce que ça va faire ici, là, ce qu'on va faire c'est simple, on va remettre mon petit répéteur. Donc on a un pattern simple, donc avec des répéteurs dans le bon sens. On va prendre un bouton. Et donc là on va appuyer. Donc une fois. Donc là ça va commencer pas vite. Ensuite on va juste en rajouter. Après je vais l'arrêter parce que j'en ai déjà un sur mon serveur d'argent régulier, de système d'argent régulier. C'est exactement la même chose, mais le mien on peut plus y toucher parce que je l'ai mis sous terre. Et donc là, à gauche, score de 25 ajouté à 1 pour Dread Evening. Et encore, et encore, et encore. Et si vous voulez arrêter le système, il suffit de casser ça. Donc d'en casser un seul, de casser le bouton. Et ensuite ça va s'arrêter tout seul. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez des tutos, soit de redstone, soit de command block, soit d'autres choses, n'hésitez pas à m'en demander dans les commentaires. Abonnez-vous, likez, et à la prochaine vidéo du coup.